me montre sa grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, car je sais de croire à la taille des illusions que j'apprends la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on dit de toi. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Qui me montre sa grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Osa, Osa, Osa. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Nous disons gloire à Dieu et merci pour ce beau cantique. En ce temps, je crois bien que nous devons prendre le Seigneur comme appui et j'en suis convaincu que tous ceux qui prennent le Seigneur comme appui ne regrettent pas parce que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père sans passer par lui. Et je disais que dans ces temps difficiles, dans ces temps de confinement, nous avons toujours besoin de nous approcher du Seigneur et de contempler la gloire de Dieu et de vivre la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu peut nous réconforter, peut nous rendre forts, peut nous rendre vainqueurs. Seule la présence de Dieu peut nous redynamiser. Seule la présence de Dieu peut nous vivifier. C'est pour cela que, bien aimé, il est vrai qu'en demeurant ensemble, nous serons plus que vainqueurs. En demeurant ensemble dans la communion fraternelle, même si on n'arrive pas à se rassembler, mais on arrive à se communiquer, que l'Esprit de Dieu nous mette toujours en relation et en contact et nous rendre vainqueurs en ce temps difficile. Soyez bénis et que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent, que le Saint-Esprit nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous couvre, qu'il nous assiste, qu'il mette autour de nous une armée d'anges qui vont nous protéger contre ce virus, contre cet esprit
et qui est en train de détruire beaucoup de personnes, beaucoup de vies. Mais nous croyons que Christ nous garde. Si aujourd'hui la maladie venait à me frapper, Christ est vivant, il est plus que vainqueur pour prendre ma vie entre ses mains. Ce qui est malheureux, c'est ceux qui partent sans le Seigneur Jésus. Qui partent sans le Seigneur Jésus. Mais ce qui est merveilleux, c'est pour ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Le Seigneur disait un jour, qu'est-ce qui vous regarde si je disais que celui-ci restera avec moi jusqu'à la fin du monde, hein? Si je disais que celui-ci, Jean, resterait en vie, qu'est-ce qu'il regardait? Parce que les disciples posaient la question, ce qui veut dire que Jean resterait pour toujours. Et donc, le Seigneur a le pouvoir de nous garder. Il a dit, quand bien même que nous mourrons sur cette terre, mais nous vivrons auprès de lui. J'aimerais aujourd'hui parler d'un thème dont j'ai donné pour thème après ce temps. Quelle sera notre attitude? Quel sera notre comportement? Est-ce que ce temps nous enseigne? Est-ce que ce temps nous instruit? Est-ce que ce temps nous amène à la réflexion? Est-ce que ce temps nous amène à prendre de bonnes décisions? Est-ce que ce temps nous conduit à avoir une bonne décision? Frères, sœurs, que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie et pour ma vie, pour la vie de chacun d'entre nous. Mais le plus important, c'est de pouvoir demeurer en Christ après ces moments difficiles. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur étende sa main et que chacun puisse entrer véritablement dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Et nous te louons, Seigneur, de ce que tu permets que nous soyons encore en ta présence et que nous soyons devant ta face. Père, tu nous connais, tu connais notre vie, tu connais, oh Dieu, ce qui est agréable à toi. Nous venons à tes pieds parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour cela, Père, nous te prions, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, et conduis chacun dans ta plénitude, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour, dans ta justice et dans ton soutien. Père, nous avons besoin de toi à chaque instant de notre vie. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta grâce. Béni sois-tu, ô Dieu, de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné le salut, de nous avoir fait grâce et tu t'es révélé à nous. Nous te disons merci, Père, et que toute la gloire te revienne, que la louange et l'adoration te soient rendues à jamais, qu'il y ait des êtres vivants sur la terre qui vont te célébrer, qui vont te louer. Sois béni, Seigneur. Nous sommes dans l'allégresse et nous sommes dans la joie de te magnifier, de te célébrer. Donc, je disais que nous parlerons aujourd'hui après ce temps de confinement, après ce temps de trouble, après ce temps de désarroi, après ce temps de déséquilibre mondial. Qu'arrivera-t-il après ce temps? Est-ce que nous serons toujours dans notre même position ou changerons-nous d'attitude? Changerons-nous de vie? Changerons-nous de manière de vivre, manière de communiquer, manière de nous aimer, manière de vivre dans ce monde qui appartient à Dieu et qui ne nous appartient pas? Or, les hommes disent que nous sommes libres et nous pouvons faire ce qui nous semble bon. Mais je disais que la vie est comme une route. Une route sans garde-fou, tu risques de tomber dans le ravin. Beaucoup ont enlevé le garde-fou dans leur vie et ils roulent comme bon les semble. Mais il y a danger devant. Il y a danger devant. Il y a des ravins. Il y a des creux. Il y a des virages très dangereux. Et que les gens prennent et ils se trouvent de l'autre côté plus bas. Mais j'aimerais que nous laissions le Seigneur mettre autour de nous ces garde-fous, afin que son nom soit glorifié. L'homme a toujours été ainsi. Quand nous roulons sur l'autoroute, par exemple, nous voyons un accident grave, nous levons le pied sur l'accélérateur et nous disons, Seigneur, oh mon Dieu, garde-moi. Et quelques instants plus tard, nous reprenons les mêmes allures qu'on avait auparavant, avant l'accident. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, ah Seigneur, si je suis préservé de cette situation, je reviendrai à toi de tout mon cœur. Je te servirai de tout cœur et je marcherai selon tes commandements. Mais dès que ce moment va passer, est-ce que tu pourras tenir ta parole? Est-ce que tu pourras venir véritablement au Seigneur? Est-ce que tu pourras vraiment marcher selon les commandements de Dieu?
Le Seigneur disait dans Luc le chapitre 17, le verset 27, que ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. La Bible dit, ce jour-là, en ce temps-là, les hommes se mariaient leurs enfants, vivaient comme bon leur semblait. Ils ne pensaient même pas à Dieu. Ils ont oublié Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont oublié Dieu. Beaucoup de chrétiens même oublient Dieu. Ils ont connu le Seigneur, mais ils ont abandonné le Seigneur. Et ils vivent dans l'immoralité, dans l'impureté. Ils vivent comme bon leur semble. Ils sont séparés de Dieu. Et il y a bien de personnes dans ce monde qui ont aussi abandonné le Seigneur, qui disent qu'ils sont Dieu. Ils s'égalent à Dieu. Ils se comparent à Dieu. Ils décident. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme leurs pensées leur inspirent. Ils commettent le mal. Ils vivent dangereusement. Ils enlèvent les garde-fous de sécurité autour d'eux. Mais ils oublient qu'un jour, ils fermeront les yeux. Ils oublient que cette vie, le souffle de vie qui est en eux, ne les appartient pas. Parce que si nous étions maîtres de souffle de vie, alors nous pourrions faire de cela ce dont nous voudrions. Mais personne n'est maître du souffle de vie qui est en lui. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que tu existes, que tu vis. Alors cette grâce, tu dois l'entretenir. Tu dois prendre soin de cette grâce. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer ta vie. Tu dois prendre soin, tu dois la garder. Tu dois suivre les conseils du Seigneur. Ne pense pas que ta vie t'appartient et que tu peux jouer avec ta vie. C'est quelque chose qu'on t'a confié. Et cette chose retournera un jour au propriétaire, au vrai propriétaire. Tu es venu pour gérer quelque chose. Et le jour que le propriétaire te demandera compte, est-ce que tu pourras répondre convenablement? Jésus dit, heureux le serviteur dont le maître trouvera éveillé, dont le maître trouvera solide, dont le maître trouvera vivant, dont le maître trouvera debout. Est-ce que tu feras partie de ces serviteurs-là? Ne crains pas Dieu aujourd'hui et demain le rejeter. Beaucoup aujourd'hui, dans ce temps difficile, ils craignent Dieu. Ils ont la crainte de Dieu, ils tremblent. Oh, ils disent, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Ils ont peur, parce que le monde entier est secoué. Ils ont peur. Et ils disent, Seigneur, ils pleurent. Ils se jettent par terre. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma vie, pardonne mon péché. Pardonne de ce que je me suis mis en colère contre mon frère, contre ma soeur. Mais le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Demain, que feras-tu? Demain, que feras-tu? Est-ce que tu pourras garder cette vie, cette promesse que tu viens de faire à Dieu pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de coronavirus? Est-ce que tu pourras garder cette crainte dans ton cœur? Est-ce que tu pourras garder la fidélité à Dieu? Est-ce que tu pourras tenir ta parole? Beaucoup de personnes, aujourd'hui beaucoup de personnes, dans le monde entier, il y a repentance. Et tu fais partie de ceux, nous faisons, nous tous, même pasteurs, même anciens, même responsables, même prophètes, même apôtres, nous tous, nous sommes tombés face contre terre pour dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne les fautes, les péchés que nous avons commis. Et beaucoup de pasteurs pensent qu'ils sont Dieu, ils traitent mal le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, face à la mort, ils ont eu une repentance sincère. Mais est-ce qu'après ce temps, tu pourras tenir le cap de bien vivre, de bien tenir le peuple de Dieu? Est-ce que nous, chrétiens, nous pourrions garder ce bon parfum que nous avons donné au Seigneur, en lui disant, Seigneur, pardonne-nous pour nos fautes, pardonne-nous pour nos iniquités. Frère, sœur, tu t'es confessé. Est-ce que tu tiendras à ta confession? Tu as demandé pardon à Dieu. Est-ce que tu ne retourneras pas comme un chien ramasser ce que tu as vomi? Le Seigneur dit, ne soyez pas comme des chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Ne retournez pas à ce que vous aviez vomi. Le temps de confinement va passer. Coronavirus va passer. Et nous aurons la liberté encore de nouveau. Est-ce que tu pourras garder la propriété que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire qu'on est tous propres.
Plus de péché. Plus de péché. Nous nous respectons. Nous respectons le frère. Nous respectons l'ami. Nous respectons le voisin. Nous respectons tous ceux qui sont autour de nous. Nous respectons tout ce que nous sommes en train de faire. Mais après ce temps de confinement, est-ce que tu pourras garder propre cette vie que tu as obtenue pendant ce temps de confinement? Ne balaie pas cela avec un coup de balai. Mais plutôt, garde cela dans ton cœur. Et dis, Seigneur, je me suis engagé. Je prends un engagement ferme. Je veux tenir à ma parole. Esprit de Dieu, viens m'aider à garder cette parole et à demeurer ferme. Je veux un jour quitter cette terre propre. Je voudrais qu'un jour, Seigneur, tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, bon et fidèle enfant de Dieu. Mais que le Seigneur ne puisse pas te dire, arrière de moi, je ne t'ai point connu. Est-ce que tu seras parmi les 5 sages ou les 5 folles? Non, nous devions nous donner au Seigneur et marcher selon sa parole, marcher selon sa révélation, marcher selon ses conseils, marcher selon la confession que nous venons de faire pendant ce temps difficile. Pendant ce temps difficile. J'aime Zachée, il a confessé ses péchés, il a dit, Seigneur, je donne, je rembourse à tous ceux dont j'ai fait du tort. J'aime cette femme qui est venue, qui est tombée au pied de Jésus et qui a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et tu es tombé au pied du Seigneur pendant ce temps de souffrance. Tu es tombé au pied du Seigneur pendant ce temps de fléau. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être même tu es encore devant le Seigneur. Mais quand ce temps va passer, frère, ou sœur, où seras-tu? Que feras-tu? Prendras soin de toi? C'est là que nous allons voir ceux qui ont vraiment confessé leurs péchés et qui ont eu la crainte de Dieu dans leur vie. C'est là que nous verrons ceux qui ont véritablement demandé au Seigneur de garder leur vie, de garder leur esprit, de garder leur âme et de sanctifier leur vie. Frère, aie courage, sanctifie ta vie. La mort peut te trouver dans ton lit. La mort peut te trouver en marchant. La mort peut te trouver en mangeant. La mort peut te trouver partout. Elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas besoin d'un visa. Elle n'a pas besoin d'un passeport. Mais le jour où le contrat a été signé, elle viendra. Elle viendra te trouver là où tu te trouveras. Elle te trouvera là où tu te trouveras. Elle te visitera. Elle viendra sur ton lit. Elle viendra à ton bureau. Elle viendra là où tu te trouves. Et ce jour-là, tu ne verras plus, tu ne pourras plus te confesser. Aujourd'hui où tu t'es confessé, le Seigneur veut que tu gardes cette sincérité. Le Seigneur veut que tu gardes cette véracité qui est sortie de ton cœur. Et que tu ne sois pas comme le peuple d'Israël qui, après être sorti de l'Égypte, vont continuer à créer des soucis à Moïse, à se fâcher contre Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup se sont confessés. La terre est devenue pure. Nous voyons que la terre est pure. Moins de pollution. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans leur cœur, dans leur vie, il n'y a plus de pollution. Mais demain, est-ce que tu ne vas pas récupérer cette pollution? Tu ne vas pas encore te mettre dans des pollutions? Frère, nous passerons un jour, mais que ton passage soit un bon passage. Que ton passage sur la terre soit un bon passage. Et que tu puisses te retrouver devant ton Seigneur, le roi des rois, qui a la vie et la mort entre ses mains, qui est le juge de tout homme sur terre, de tout être vivant. Il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur et Sauveur. Alors c'est pour cela que je voudrais te dire, ne faisons pas comme au temps de Noé. Et ne faisons pas comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, je peux dire que l'ange de Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Dieu parle à chacun d'entre nous de bien vivre, de bien tenir la vie qu'il nous a donnée, de bien préserver ce qu'il nous a donné, de veiller sur ce qu'il nous a donné, de respecter son prochain, d'aimer Dieu de tout son cœur, de ne pas aimer le péché. Quelque part dans la Bible, il dit « sortez du milieu d'eux ». Dans l'Apocalypse, il dit « sortez du milieu d'eux ». De ceux qui vivent l'iniquité, l'impureté, qui aiment le péché, qui aiment le mal, qui aiment la souillure. Sortez du milieu d'eux.
Et je disais avant-hier que nous étions un peuple, un sacerdoce royal. Nous étions un chemin. Nous étions un peuple élu, choisi, aimé par Dieu. Car Jésus s'est donné pour toi. Lorsqu'il criait à la croix, tout est accompli, ton nom y était. Mais n'oublie pas que Jésus, avant de mourir, disait ceci: Père, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as donné. Je les ai entre mes mains. Seul le Fils de la perdition qui s'est retiré pour se perdre. Le Seigneur ne veut pas que nous nous retirions pour nous perdre, mais il aimerait que nous continuions avec lui. Il aimerait que nous continuions la marche avec lui et que nous marchions dans la véritable voie qui est le chemin, la vérité et la vie. Que la vérité soit ton partage, que la vie soit ton partage, que le chemin soit ton partage, que Christ règne pleinement en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu pourras continuer à dire, c'est Christ qui vit en moi? Est-ce que quand ce temps de fléau va passer, tu pourras dire, Christ vit en moi? Est-ce que quand ce temps difficile passera, tu pourras lever la main et dire, Jésus vit en moi? Est-ce que tu pourras confesser Jésus? Est-ce que tu ne vas pas mettre Jésus dans ta poche? Est-ce que tu ne vas pas te cacher? Est-ce que tu n'auras pas honte de Jésus? Mais aujourd'hui où la mort est présente, on est tous des croyants. On est tous des croyants. On est tous des croyants. Et on va tous se mettre à genoux pour prier le Seigneur. Parce que la mort, elle est présente. Mais je te dis, la mort, elle est aussi présente partout. Pas seulement aujourd'hui. Pas seulement en ce temps de coronavirus. Mais elle est partout. C'est pour cela qu'Amos 4, 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'aime beaucoup ce verset du Seigneur qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En sortant de ce temps de confinement, frères, sœurs, ne retournons plus à ce que nous avons vomi, mais continuons le chemin de la pureté, le chemin de la crainte de Dieu, le chemin de louer Dieu, le chemin d'aimer véritablement le Seigneur, le chemin d'abandonner la haine de notre cœur, de délaisser le mépris, les critiques, les paroles mensongères, la destruction d'un frère ou d'une sœur. C'est faire aimer en mentant, en traitant l'autre. Non, bien-aimés, le Seigneur nous avertit en parlant à chacun d'entre nous. Comme le Seigneur avait parlé au temps de Noé, les gens bafouaient cela. Et aujourd'hui, les gens continuent de bafouer, ils vont continuer à bafouer la voix de Dieu. Dieu ne descendra pas pour te dire champ de vie. Mais aujourd'hui, ce qui se passe te pousse à comprendre que Dieu est en train de te parler. Que Dieu est en train de parler à l'humanité, que Dieu est en train de nous donner des enseignements, que Dieu est en train de nous réveiller, que Dieu est en train de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions sortir de là, de la mort. C'est que nous puissions quitter ce chemin de la destruction et que nous puissions marcher dans la voie de Dieu. Que nous quittons la voie de pollution et que nous marchions dans la voie de clarté. Que nous soyons limpides, que le Saint-Esprit nous aide. Il dit à ce jour-là, en ce temps-là, les hommes vivaient le péché, les hommes vivaient le mal, ils buvaient, ils se mariaient entre eux, ils commettaient l'iniquité, ils n'avaient aucune crainte. Mais aujourd'hui, tous ceux qui commettent de telles choses ont la crainte de Dieu. Mais demain, quand ce temps passera, ils le retourneront. Sodome et Gomorrhe, c'était pareil. Ils ont fait les mêmes choses et la ville a été détruite. Mais aujourd'hui, le Seigneur se lève, mais il nous aime. Préparons-nous, frères et sœurs, préparons-nous, car des jours encore plus critiques vont venir, viendront. Jésus l'a dit, et sa parole, la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Et quand Jésus dit quelque chose, la chose s'accomplit, la chose arrive, la chose se manifeste. Et nous voyons tous de cela. Nous voyons tous ces choses. Nous voyons la concrétisation des paroles de Jésus. Elles sont vivantes. Elles sont puissantes. Elles sont vraies. Il est le seul. Il est le seul Seigneur, qu'on peut dire seul prophète si vous voulez. Mais il est le seul qui a prédit des choses qui se réalisent. Vous entendrez des tremblements de terre. Des tremblements de terre.
La terre va trembler. Il y aura des famines, des déluges partout. Il y a des inondations partout. Quelquefois, quand c'est de l'autre côté, nous disons, oh, cela ne nous concerne pas. Nous avons vu le continent qui a été brûlé entièrement, des hectares et des hectares, inondation sur inondation, Australie. Nous pensons que c'était loin de chez nous. Mais aujourd'hui, autre chose est venue, tout près de nous. Des signes, comme cela se passait de l'autre côté, nous n'arrivons pas à nous repentir, à prier les uns pour les autres, à nous aimer. Mais on a continué à nous détruire, à nous diviser, à nous critiquer, à nous salir. Mais aujourd'hui, le temps est venu. La souffrance est venue jusqu'à notre porte. À notre porte. Elle s'est couchée à notre porte. La mort s'est couchée à notre porte. Et nous sommes entrés dans nos maisons, en pleurant, en criant, en implorant Dieu, en suppliant Dieu. Oh, c'est beau. Quand le Seigneur voit ton cœur aujourd'hui, il est réjoui. Mais est-ce que tu pourras garder ce cap-là jusqu'à ce que Christ revienne, ou est-ce que tu pourras garder cela jusqu'à ce que tu rejoignes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu pourras garder cette sainteté, cette honnêteté, cette confession? Est-ce que tu pourras garder ce flambeau? Est-ce que tu pourras garder cette relation avec Dieu que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu pourras vivre véritablement la vie chrétienne? Je ne parle pas d'une religion, car la religion ne sauve pas. Mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu pourras garder Jésus avec toi? Est-ce que tu pourras laisser Jésus, tu pourras laisser les gouvernails de ta vie entre les mains de Jésus? Est-ce que tu pourras laisser Jésus intervenir dans ta vie? Est-ce que tu pourras dire au Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. Je me suis donné à toi. Corps, âme et esprit, je me suis donné à toi. Je me suis abandonné entre tes mains. Ce n'est pas quand tu seras malade, ou ce n'est pas quand il y a un fléau, que tu dois dire au Seigneur, me voici. Mais tous les jours que Dieu fait, nous devons donner notre vie au Seigneur. Nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous devons laisser Christ régner en nous. Nous devons laisser Christ dominer notre vie. Nous devons laisser Christ transformer notre existence. Nous devons laisser Christ balayer tout ce qui est du monde, qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est charnel. Mais nous devons courir avec le spirituel et nous laisser imprégner de l'amour de Dieu. De nous laisser imprégner de la grâce de Dieu, de nous laisser imprégner de la bonté de Dieu, de nous laisser imprégner de la justice de Dieu. Frères, sœurs, le Seigneur nous aime et il nous rappelle que nous devrions garder, conservons précieusement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Conserve ton temps de sainteté aujourd'hui. Conserve ton temps de crainte de Dieu aujourd'hui. Conserve ton temps de suivre le Seigneur aujourd'hui. Je sais que je sens et je vois que même maintenant pour dormir, beaucoup prient le Seigneur. Ils se lèvent et prient le Seigneur. Et ils ont le temps aujourd'hui de prier le Seigneur. Mais d'ici quelques temps, quand ce fleuve va passer, d'ici 2, 3, 4 mois ou 5 mois, nous ne les verrons plus. Le Seigneur ne les verra plus dans ses radars. Ils vont retourner comme des chiens à ce qu'ils ont vomi. Mes frères, le souhait du Seigneur, c'est que nous demeurions fermes et que nous puissions sortir du monde, mais que nous demeurions dans la sainteté, que nous demeurions dans la crainte de Dieu, que nous demeurions dans l'amour de Dieu. Frère, est-ce que tu pourras garder cette confession que tu as eue aujourd'hui? Est-ce que tu pourras laisser le Dieu de la victoire te toucher? Est-ce que tu pourras véritablement laisser ta vie entre les mains de Jésus? Est-ce que tu pourras dire, Seigneur, je bénis ton nom pour ce temps, parce que ce temps m'a permis de me mettre en examen et de changer de vie, et de changer de vie, et de changer de vie. Le souhait du Seigneur, c'est que nul ne s'égare, mais que nous puissions marcher de victoire en victoire, que nous puissions marcher de joie en joie, de paix en paix. Il est notre protecteur. Il dit, si tu manques la paix, demande au Seigneur. Si tu manques de sagesse, demande au Seigneur. Si tu manques d'amour, demande au Seigneur. Si tu as peur, demande au Seigneur. S'il te manque quelque chose, demande au Seigneur. Et il dit, il te l'accordera. Que la grâce et la paix de Dieu te touchent aujourd'hui. Que la foi te touche aujourd'hui.
Que la victoire te touche aujourd'hui. Que la force te soit donnée, frère, sœur. Que la force te soit donnée. La force de l'Esprit de Dieu. La force de l'amour de Dieu. La force de la paix de Dieu. Que cela te soit donné au nom de Jésus. Là où tu te trouves, que la force de Dieu te soit donnée. Et que tu sois fort. Plus fort que jamais tu ne l'as été. Que tu sois heureux, que tu ne l'as jamais été. Que tu sois vivant, que comme tu ne l'as jamais été. Et que la gloire de Dieu t'environne et te touche. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Que Dieu te donne la force, afin que ce temps de changement, tu puisses continuer à vivre comme tu l'as fait en ce temps-ci. Et prions les uns pour les autres. Je le dis que nous devons prier toujours les uns pour les autres, afin que nous puissions demeurer dans la foi et qu'à la reprise, le Seigneur soit glorifié. Qu'à la reprise, nous soyons dans la joie et dans l'allégresse et que nous puissions apporter quelque chose de positif à l'humanité. Que nous puissions évangéliser, que nous puissions gagner des âmes à Jésus. Ce temps, c'est un beau temps, un merveilleux temps, un temps de transformation, un temps de repos, un temps de prise de conscience, un temps d'examen, un temps de vivre avec le Seigneur, un temps de contempler sa bonté, un temps de prendre de bonnes décisions. Alors si tu t'es confessé, ne retourne plus. Alors si tu as demandé la grâce de Dieu, ne retourne plus. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Frère, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le Seigneur n'est pas ton ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre camarade. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il change le temps aujourd'hui. S'il veut faire pleuvoir, il le fera. S'il veut faire descendre le feu, il le fera. Personne ne pourra l'arrêter. Mais en tout cela, nous devons garder notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous couvre. C'est lui qui nous protège. C'est lui, il dit, la Bible dit qu'il ne dort et ne sommeille, mais il veille. Pendant que nous dormons, il veille. Il veille sur nous. Pendant que nous marchons, il marche à nos côtés. Pendant que nous travaillons, il est avec nous. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Toi et moi, nous avons du prix aux yeux du Seigneur. C'est pour cela, frère, ne jouons pas avec le Seigneur. Il est comme un père pour nous. Si nous respectons nos parents biologiques, c'est que nous respectons Dieu. Nous pourrions respecter Dieu. Et si tu as dit à ton père que tu ne feras pas et que tu le fais, tu connais les conséquences. Nous nous sommes confessés, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous revenons à toi. Nous sommes venus nous blottir entre les mains du Seigneur. Nous sommes venus nous cacher entre les mains du Seigneur. Sentir le battement de son cœur. Nous sommes venus prendre le Seigneur avec nous. Mais, bien-aimés frères, nous devions demeurer fermes. Soyons fermes. Soyons fermes, qu'il y ait la fermeté en nous. Et que nous puissions marcher. Et que nous puissions marcher jour après jour avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à marcher. Je fais partie, je ne dis pas que je suis au-dessus de tout le monde. Non, je fais partie. Je suis dans un corps charnel qui vibre aussi. Mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Comme toi, tu es dans un corps charnel, mais tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu nous rend forts, nous rend vainqueurs. L'Esprit de Dieu nous arrache des œuvres des ténèbres et nous place dans la gloire de Dieu, dans la lumière de Dieu, et nous place auprès du Seigneur. Frères, soyez bénis et que ce message puisse nous servir, afin que le jour où le confinement prendra fin, nous ne puissions pas retourner encore dans les choses que nous avons vomies, mais que nous demeurions avec le Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés,
Que la joie de Dieu vous touche. Que la paix de Dieu nous touche. Que l'Esprit de Dieu nous inonde de victoire. Marchons de victoire en victoire. Marchons positivement. Marchons dans la paix de Dieu. Marchons dans la protection de Dieu. Marchons sous le bras puissant de Dieu. Marchons sous les ailes du Seigneur. Marchons jour et nuit sous les ailes du Seigneur. Que l'ombre de la mort ne nous atteigne point, mais que l'ombre de la justice de Dieu nous garde. Que la main de Dieu soit sur nous. Que la force de Dieu nous soit donnée et accordée. Que la gloire de Dieu resplendisse sur nous. Que la force, si tu manques de force, Seigneur, je te prie, donne la force à mon frère, à ma soeur. Si tu manques de paix, Seigneur, donne la paix à mon frère ou à ma soeur. Seigneur, ceux qui sont faibles, qui sont confessés devant toi, et dont ils savent bien qu'ils vont retourner encore à ce qu'ils ont vomi après cet événement. Je t'en supplie, Seigneur, soutiens le frère, soutiens la sœur, soutiens le bien-aimé, soutiens ton enfant, soutiens le faible, qu'il puisse revenir véritablement à toi, Seigneur. Oh Dieu, que ce temps que nous sommes en train de passer nous permette de nous attacher véritablement à toi, à marcher dans la crainte de Dieu, à te louer, à marcher loin des luxures, des plaisirs de ce monde, loin des injures, des critiques, des moqueries, loin des choses qui ne te louent pas, Seigneur, loin des divisions, loin des rancœurs, loin Seigneur, de la destruction avec notre langue. Seigneur, permets que nous ayons un esprit pur, un esprit assaini, un esprit purifié, un esprit loin de la pollution. Seigneur, permets que notre bouche, notre langue ne soit pas un petit feu qui va embraser une grande forêt, mais que ce soit une langue pour louer Dieu, pour te célébrer, pour te magnifier. Père, nous te prions, étends ta main. Oh Dieu, viens en chacun d'entre nous et délivre-nous, Père, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, Jésus, nous ne sommes rien. Comme les apôtres disaient, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre vers qui l'humanité peut se tourner? Père, aujourd'hui, nous voyons ta grandeur, nous voyons ta bonté, nous voyons ta magnificence. Quand nous voyons ces autorités, ces scientifiques qui tombent à tes pieds pour te prier, pour t'implorer, quand nous voyons le nord qui te prie, le sud qui te prie, l'ouest qui te prie, l'est qui te prie, le centre qui te célèbre, tu es Dieu. Tu es Dieu, et tu es Dieu, et tu resteras Dieu. Tu resteras Dieu. Nul ne peut contester ton titre de Dieu. Nul ne peut contester que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Père, je te prie que des cœurs se tournent vers toi. Seigneur, que des cœurs se tournent vers toi, que des pensées se tournent vers toi, que des âmes se tournent vers toi, qui se donnent véritablement à toi, Père. Oh Dieu, donne la force à chacun d'entre nous de sortir des bourbiers de l'ennemi. Donne la force à chacun de sortir des bourbiers de l'ennemi. Seigneur, sans oublier, je veux te prier pour les médecins, Père Saint, tellement qu'ils soient épuisés. Je t'en supplie, Seigneur, étends ta main et permets que ces médecins redeviennent, oh Dieu, se tiennent sur pied, afin qu'ils puissent s'occuper des malades. Inspire, accompagne ces médecins, oh Dieu, accompagne ces décisionnaires qui prennent des bonnes décisions pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie aussi toujours pour l'Afrique. Souviens-toi de l'Afrique qui n'a pas les structures, oh Dieu, médicalement parlant, mais Père, si ce fléau s'abat sur l'Afrique, il y aura beaucoup de désastres. Mais notre foi, Seigneur, notre foi en toi, regarde la foi de tes enfants et guéris l'Afrique, délivre l'Afrique, oh Dieu, de ces fléaux. Seigneur, je t'en supplie, tends ta main, oh Père, que l'esprit de la mort soit brisé, mais que l'Afrique revienne à toi, Seigneur, nos dirigeants, nos responsables, nos parents qui ne te connaissent pas, nos frères, nos sœurs qui ne te connaissent pas, permets qu'ils tournent leur regard vers toi et qu'au nom de Jésus, ta grâce les accompagne. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Oh Dieu, tends ta main. Au nom de Jésus, fais grâce. Seigneur, car nous voyons même les pays qui sont nantis de tout ce qui concerne le médical. Il y a beaucoup de morts. Seigneur, je veux te prier. Étends ta main. Étends ta main sur le Brésil, étends ta main sur le Brésil, Caracas, oh Dieu, la Réunion, étends ta main, Seigneur, et oh Dieu de grâce et de bonté, nous t'en supplions avec mes frères et sœurs,
par tout le monde. Nous nous joignons à ceux et celles qui sont en train de prier, d'intercéder, de plier les genoux devant toi, qui sont en train, oh Dieu, d'invoquer ton nom, d'invoquer le sang de Jésus sur leur pays, sur les nations, sur l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Amérique du Nord, du Sud, sur l'Asie, oh Dieu, sur l'Australie. Nous t'en supplions, Père. Étends ta main. Sans toi, nous sommes limités. Sans toi, les hommes sont limités. Sans toi, la science est limitée. Sans toi, les médecins sont limités. Sans toi, le corps médical est limité. Les pays sont limités. Ils sont en débandade. Ils sont dépourvus de force et d'appui. Seigneur, viens. Nous t'en supplions. Tu as laissé l'église afin que l'église intercède. Tu as laissé l'église afin que l'église prie. Nous te prions, Seigneur. Étends ta main. Manifeste ta gloire. Oh Dieu, souviens-toi de l'église, de mon frère, de ma sœur, à cause de notre foi, à cause de notre confiance en toi. Nous te prions, Père. Étends ta main. Oh Dieu, que le vent de l'Esprit de Dieu puisse souffler sur le vent de ce fléau et ôter cela de la terre. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de la Roumanie. Souviens-toi de la Croatie. Souviens-toi de l'Allemagne. Souviens-toi de la Bulgarie. Souviens-toi de l'Italie. Souviens-toi de la France. Souviens-toi de l'Amérique. Souviens-toi des pays. Souviens-toi des îles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh Dieu, nos mains sont levées vers toi. Tu es le seul à qui nous devons crier, comme dans le jardin, comme Seigneur, sur le chemin, dans le désert. Les hommes sont tournés vers le serpent d'airain. Nous nous tournons vers toi, Jésus. Nous nous tournons vers toi, Jésus. Nous nous tournons vers toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le glorieux Seigneur, le glorieux Sauveur. Toi qui libères, toi qui délivres, toi qui apportes la solution. Seigneur, élève-toi de ton trône et descends sur la terre. Viens libérer, viens guérir, viens sauver, viens sauver, viens sauver au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Notre Dieu, tout-puissant Seigneur et Sauveur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Oh Dieu, les grands sont perdus. Les grands n'ont plus de voix. Les grands ne savent plus où aller. Les grands ne savent plus quoi faire. Les grands ne savent plus à quel sens se vouer. Si ce n'est que toi, Seigneur. Si ce n'est qu'à toi, Seigneur, que, Père, nous devons tourner nos regards. Si ce n'est que vers toi, Père, que nous devons tourner nos regards. Seigneur, nous t'en supplions. L'humanité te prie. Les hommes te prient. Les hommes te prient. Les femmes te prient. Les ados te prient. Les enfants te prient. Les vieillards te prient. Oh Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes. Pardonne nos abominations. Pardonne nos œuvres impures. Et qu'au nom de Jésus, le monde soit touché par le Saint-Esprit. Seigneur, étends ta main. Que les hommes reviennent à toi. Que l'Europe se tourne vers toi. Que l'Europe revienne à toi, Seigneur. Que l'Europe revienne à toi, Seigneur. L'Europe revient à toi, Seigneur. Ils ont annoncé l'évangile par tout le monde. Ils ont annoncé l'évangile en Afrique, au Brésil, en Amérique. Mais aujourd'hui, ils sont loin de toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Étends ta main et permets que les Européens reviennent à toi. Permets que les Européens reviennent à toi. Qu'ils laissent le plaisir et qu'ils se tournent à toi. Qu'ils laissent l'orgueil, qu'ils retournent à toi. Qu'ils laissent l'orgueil, qu'ils retournent à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis la Russie, soutiens la Russie, au nom de Jésus, soutiens la Russie, bénis la Russie. Oh Dieu, nous t'en supplions, tu es notre Dieu et notre Seigneur. Éternel, éternel, le Dieu des armées, éternel, le Dieu des armées, le général en chef, lève-toi, Seigneur, sur la terre, lève-toi, Seigneur, sur les peuples de la terre, les habitants de la terre, des continents, des pays, des nations. Souviens-toi, Seigneur, et guéris, et guéris. Et guéris, guéris Seigneur, guéris Seigneur, tu es la guérison, tu es la guérison, tu as la guérison, tu es la guérison, tu as la guérison, tu es la guérison, tu as la guérison, guéris Seigneur, guéris ceux qui sont dans les hôpitaux, guéris ceux qui sont chez eux à la maison, guéris Seigneur, ceux qui sont touchés par coronavirus. Seigneur, il n'y a pas de couronne, d'autre couronne que ta couronne. Ce virus qui se nomme coronavirus, nous brisons sa couronne.
Nous détruisons sa couronne. Nous foudroyons sa couronne. Nous brisons son origine. Qu'au nom de Jésus, tu ne peux partager ta gloire avec une autre personne. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi des rois. C'est toi seul qui portes la couronne de gloire, la couronne de salut, la couronne de guérison, la couronne de victoire, la couronne de délivrance, la couronne de paix, Père. Que la couronne de ce virus soit brisée. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Nous envoyons le feu de l'Esprit de Dieu contre ce virus. Que la gloire te revienne. Seigneur, souffle la paix sur la terre et que les hommes tournent leur regard vers toi. Tu as dit, si le peuple se répand et tourne les regards vers toi, tu guériras. Seigneur, nous crions. Permets que la terre se tourne vers toi. Permets que les Américains se tournent vers toi. Permets que les Africains se tournent vers toi. Permets que les Européens se tournent vers toi. Permets que l'Asie se tourne vers toi. Permets que l'Australie se tourne vers toi. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. La terre a besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. La preuve est qu'ils ne peuvent rien sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Et nous n'arriverons pas sans toi. Seigneur, ne nous abandonne pas. Mais viens à notre secours. Viens à notre secours. Que ceux et celles qui sont atteints par cette maladie, que l'Esprit de Dieu les touche et les guérisse. Ceux et celles qui sont frappés par cette maladie, qu'au nom de Jésus, il y ait des guérisons. Il y a des guérisons, 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 et qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus. Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur, dans les maisons, individuellement parlant, Seigneur, agis et qu'il y ait des témoignages en ton nom. Notre Dieu, nous te prions. Dans la vie, là où la mort frappe, dans la vie, là où la mort est en train de frapper, dans la résurrection, une seconde vie à ses frères et à ses sœurs. Étends ta main, notre Dieu. Étends ta main, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est moi. Elichae. Tinyae. Ya amen. C'est moi. Elichae. Alléluia, amen. Soyez bénis, frères, soyez bénis, sœurs. Que l'Esprit de Dieu nous vivifie. Que la grâce et la gloire de Dieu nous touchent. Et que nous soyons bénis, 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 bénis. Soyez forts, soyons forts. Soyons forts. Que le réveil du Saint-Esprit nous touche. Que la gloire de Dieu nous touche. Que la main de Jésus soit sur nous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix. Soyez dans la victoire. Soyez en joie. Soyez en joie. Car notre Dieu nous donne la joie de vaincre, de vaincre, de vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, que la joie
joie du Seigneur déborde dans les cœurs. Que la joie du Seigneur déborde dans les vies. Que la joie du Seigneur déborde en toi, frère. Cette nuit même, reçois la joie de Dieu. Sors de la tristesse. Que la joie de Dieu te sorte de la tristesse. Que la victoire de Jésus te touche. Que l'amour de Jésus te touche. Que la grâce de Dieu te touche. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, la joie, la joie, la joie de Dieu. Sortez de la tristesse. Sortons de l'angoisse. Sortons de la peur. Sortons, sortons au nom de Jésus. Coronavirus est vaincu. Il est vaincu, il est vaincu. Le diable remue sa queue, mais il est vaincu. Il est brisé. Il est dépouillé de ses forces. Continuez à prier, continuez à prier. Allumons le feu pour brûler ces œuvres, pour brûler ce virus. Nous devons brûler le virus. Brûlez, brûlons-le, brûlons-le, brûlons-le. Le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit est un feu qui dévore, qui dévore, qui dévore, qui dévore, qui dévore. Il dévore coronavirus. Il dévore coronavirus. Le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez, recevez la joie de Dieu. Recevez, recevez la joie de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous nous retrouvons encore demain à la même heure, à 20h. Nous viendrons encore et nous prierons le Seigneur des Seigneurs. Soutenons-nous les uns les autres. Prions pour les continents. Prions pour les nations. Prions pour l'humanité. Levons-nous. Levons un feu. Levons des autels devant le Seigneur pour que Dieu guérisse la terre. Pour que Dieu guérisse la terre. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des millions de personnes qui prient le Seigneur. Et des millions de personnes qui ont besoin du Seigneur. Prions afin que ceux-là, ils reviennent au Seigneur. Qu'ils tournent leur regard vers le Seigneur. Que le nom de Yahweh soit béni. Que le nom de Yahweh soit glorifié. À lui toute la gloire, à lui l'honneur et la magnificence. Soyez bénis. Demain à 20h, nous nous retrouvons pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen.